Chers collègues, nous sommes dans une période charnière pour notre économie et notre industrie. Les impératifs de décarbonation qui sont essentiels pèsent sur nos entreprises qui éprouvent des difficultés à absorber ces coûts supplémentaires. On sait que l'accès au financement reste difficile. Les start-up industrielles sont en difficulté, la moitié d'entre elles ont moins de 6 mois de trésorerie. Et nos industriels, que j'ai encore rencontrés hier, sont particulièrement inquiets face au prix des matières premières qui s'envolent, face à une difficulté aussi de recrutement qui reste importante. Et vous l'avez compris depuis ce matin, du côté des collectivités publiques, nous faisons face à des défis budgétaires sans précédent. Et donc plutôt qu'un coup de rabot aveugle et injuste, comme le fait l'État avec la région, en ne considérant pas les efforts massifs déjà réalisés ces dernières années, avec une baisse des dépenses de fonctionnement de plus de 20% depuis 2015, on a choisi une autre méthode, plus responsable, présenter un budget protecteur recentré sur nos priorités régionales. Et c'est ce que nous vous présentons dans le secteur du développement économique. Alors ça veut dire quoi? C'est tout d'abord renforcer notre action en faveur de la réindustrialisation et de la décarbonation de l'activité économique francilienne. Donc l'engagement pris par la présidente d'investir 400 millions d'euros d'ici 2028 pour la réindustrialisation et la décarbonation de l'activité économique de notre territoire sera tenu, avec des belles avancées concrètes cette année qui vont encore se concrétiser en 2025. Donc je pense au fonds Île-de-France Réindustrialisation de 65 millions d'euros pour soutenir à la fois la modernisation de sites industriels existants et favoriser aussi le retour de la production en région, en renforçant au passage la compétitivité des entreprises industrielles. Il y a aussi le fonds Île-de-France Décarbonation de 150 millions d'euros qui investira dans les champions de la transition écologique. Le dispositif également Jeunes Pousses Industrielles pour les premières usines, avec déjà près de 5 millions d'euros qui ont été investis dans 8 premières usines sur le territoire. Et là, il y a un troisième appel à projet en cours et les lauréats seront connus au printemps. Et puis, bien sûr, le maintien de toutes nos aides économiques de droit commun comme TPE, PME, Innov'Up en subvention, au service de centaines d'entreprises industrielles, artisanales et de tous les secteurs. On continue également à mettre l'accent sur l'innovation, le financement de l'innovation, donc pour prolonger notre soutien aux projets de R&D qui sont créateurs de valeur sur des technologies clés comme les deep tech, la santé, l'industrie ou encore la transition énergétique, et aussi pour favoriser l'émergence d'écosystèmes technologiques de tout premier plan sur le territoire. On sanctuarise le soutien à l'entrepreneuriat avec des crédits qui ne baissent pas malgré le contexte très difficile et toujours ce focus sur l'accompagnement des publics cibles. Je pense notamment à l'entrepreneuriat féminin. Et enfin, je voudrais pour finir réaffirmer notre engagement aux côtés des organismes associés en charge de l'attractivité qui participent au rayonnement de notre territoire à l'international pour les investisseurs, les touristes ou les producteurs d'images étrangers. Les collaborateurs de ces organismes ont fait un travail phénoménal ces dernières années, notamment en préparation des Jeux olympiques et paralympiques, afin de maximiser l'héritage économique et touristique des Jeux. Et je veux profiter de cet instant pour leur redire ma reconnaissance et celle de la présidente de région. Et donc la baisse qui est inscrite au budget marque l'entrée de l'agence dans une phase de consolidation nécessaire, 1 an et demi après la fusion entre Choose et le CRT, le pic de la Coupe du Monde de rugby et des JOP qui ont tous deux participé à mettre en visibilité la destination auprès de toutes nos cibles prioritaires. Voilà, mes chers collègues, en résumé, nos priorités régionales pour le budget développement économique et innovation. Madame Mario.